Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un nouveau concept entre guillemets, ou c'est une réaction, oui, quelque chose que l'on a déjà vu sur la chaîne et sur plein d'autres chaînes, mais cette fois-ci c'est une réaction à un épisode qui est donc l'épisode 13 de la saison 10 de The Walking Dead. Oui, je sais, je commence à faire des réactions sur une série qui est déjà à la 10e saison et qui n'est seulement qu'à 3 épisodes de la fin de la saison. Mais en tout cas aujourd'hui je vous propose cette vidéo où je réagis et après on en parlera un petit peu plus en détail et ce sera donc coupé et monté, mais ces réactions seront honnêtes puisque je n'ai toujours pas vu l'épisode. Je sais que ça parle de Michonne avec la personne avec laquelle elle est partie en bateau. À mon avis, vu ce qu'on a vu dans la bande-annonce, ça va pas forcément bien se passer, mais en tout cas on va voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, d'accord. Du coup, là, c'est le début, c'est quand elle est dans la saison 2 ou 3, quand elle va rencontrer Angela, du coup. Enfin, du coup, c'est quelque chose qui doit censé se passer avant, puisqu'elle a les deux zombies avec elle, ouais, c'est ça. Bah oui, du coup, oui. Michonne, c'est quand même un personnage assez badass. Hein. Ok, on va revoir Angela. Bah après, c'était pas forcément un personnage hyper ouf, mais j'ai l'impression que ça, c'est possiblement des passages que l'on avait déjà vus, mais sauf que là, on le voit du coup d'un autre point de vue. Si elle avait pas sauvé Angela, qu'est-ce qu'elle serait devenue? C'est bizarre, parce que du coup, elle a sauvé Angela. Je pense que ça peut être ça l'épisode, ça va être genre, qu'est-ce qui se serait passé si elle avait pas du coup sauvé Angela? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on va peut-être la voir avec la batte de Negan. Enfin, je sais pas, ce ne sont que des théories évidemment, on va regarder l'épisode tout de suite. Et j'adore le nouveau générique, je trouve qu'il est vraiment très beau. Ok, du coup il avait pas menti. Enfin, il y a vraiment quelque chose du coup. Mais est-ce qu'il a vraiment une famille et tout? Il cache un truc, le petit Black là. J'aime pas ce genre de plan. Ouais. Où en gros tu vois pas ce qu'il fait lui. Quel... J'ai envie de l'insulter là. Attends, quoi? En gros il s'est servi d'elle du coup. Déchiqueteur, c'est marrant que chaque personne, bah du coup c'est un peu normal, mais chaque personne a son nom de rôdeur en fait. Parce que du coup, eux ils les appellent les rôdeurs, eux ils les appellent les déchiqueteurs. Ok, donc du coup ils vont devoir récupérer... c'est pour ça qu'il a pas voulu rentrer dedans, c'est parce que du coup il y a sa famille. We fight. Ah non, ça c'est dans Civil War, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé de programme. Ok, lui il essaie de retrouver sa femme du coup. En fait ce qu'il faudrait c'est de sortir et de laisser sortir les zombies pour pouvoir les tuer un par un pour savoir lequel est le bon. Ah oui, j'avais oublié qu'il s'appelait Virgile. Ce que j'aime bien avec The Walking Dead, c'est que quand il y a des screamers, ils font pas très peur. Donc ça passe. Oh là là, mais quel con. Désolé pour le langage, hein, mais à un moment donné, c'est typiquement le genre de personnage que je déteste. Et c'est lui qui dit j'avais confiance et tout, alors qu'il a menti tout le long. C'est plutôt elle qui devrait dire ça. N'importe quoi. Il enferme des gens. Bah alors à ce moment-là, pourquoi il les enferme? Enfin, c'est pas une raison hein, pour enfermer les gens, mais il a mis quoi? Il a mis des trucs dans la pomme. Enfin, dans son repas. Les fleurs. Les fleurs qu'il a récupérées. Non, je sais pas. Peut-être que c'est, vu qu'il a dit qu'il récupérait des trucs de médecin ou je sais pas quoi, peut-être que c'est des trucs hallucinogènes. Ok. Du coup, c'est ça. Ok. Dur, d'accord. Donc c'est ouais, c'est ça. Du coup, l'hallucination, elle va faire en sorte que elle va rencontrer possiblement Negad ou je ne sais quoi et ok. Du coup, vu qu'elle a vu que Daryl l'avait pas sauvé, quand elle va le retrouver sur la ligne et tout, elle va pas le sauver non plus, du coup. Oui, oui, j'allais dire, oh, oui, il est revenu là ou... Ok, c'est qui en... Oui, du coup, tout ce qu'on voit là, c'est des choses qu'on avait déjà vues, en fait. C'est hyper intéressant, je trouve. De voir comment ça se serait passé si ça s'était passé comme ça, du coup. Ok.
Ça, c'est pas hyper bien fait parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réutilisé des images qu'ils avaient déjà avant. Du coup, ça se voyait qu'ils regardaient pas dans ses yeux et tout. Ok, non, en fait... Ok... Ouais. Ils auraient pu au moins peut-être le rappeler pour qu'ils puissent jouer dedans, parce que là, c'est... Ça, j'avoue, c'est pas super. Réutiliser des images comme ça, c'est un peu dommage, quoi. Après, c'est vrai qu'ils vont pas forcément le rappeler, il doit coûter cher et tout, et il a pas forcément envie de revenir pour l'instant. Elle a réussi à lui planter une cuillère dans la cuisse. Là, honnêtement, avec cet épisode-là, pour l'instant, je retrouve les codes qu'il y avait dans la saison 6, et ça, j'aime beaucoup. C'est marrant parce qu'à chaque fois que Michonne elle parle, j'ai l'impression qu'elle chuchote très fort. C'est des bottes? On dirait les chaussures d'Eric. Non, c'est pas ça. Non, non, il porte pas de bottes, Rick. Vu comment elle le sent, si, ça doit peut-être appartenir à Rick alors du coup. Du coup, là, elle comprend il est pas mort en fait. Cet épisode est bien plus intéressant que je ne pensais. Bah. C'est un iPhone. Rick? Du coup, elle sait qu'il est toujours vivant, mais elle sait pas où il est. Vu comment c'est agencé, j'avais fait une vidéo du coup par rapport à la saison 10, à la fin de la saison 10, à mon avis, Rick, il peut y avoir un truc en rapport avec cette fin de saison 10. Là, je trouve que ça prend une bonne tournure, très, très intéressante. Par contre, ça sent un peu la fin. Ça sent que The Walking Dead, là, ils sont plus sur la fin que le début. En même temps, c'est quand même la saison 10, donc à un moment, peut-être falloir s'arrêter. C'est marrant quand même de voir un iPhone. Mais du coup, c'est logique, vu que la série, elle est censée se passer genre en... Bah, du coup, là, ils ont fait un bond dans le temps, donc je pense que c'est à peu près à notre époque. Mais à l'époque, c'était en 2010 ou un truc comme ça, donc c'est normal qu'il y ait le premier iPhone. Est-ce qu'ils sont au courant, du coup? I don't know. Mais faut pas donner de faux espoirs comme ça, elle a traversé trop de choses, Judith, là. Si, c'est sûr, si ils apprennent que Rick est encore en vie, on va le voir à la fin de la saison pour une saison 11. C'est comme ça que je le vois, personnellement. Elle est plus mature que les adultes, alors qu'elle a quoi? Elle a 8 ans? 9 ans? C'est bien, ça va agrandir l'univers de Walking Dead, du coup, parce que là, ils étaient souvent, enfin, toujours à Atlanta, enfin, dans ces eaux-là. S'ils vont dans le New Jersey, je sais pas par rapport où, enfin, où c'est par rapport à Atlanta, mais ça peut être cool. Ok. Elle va refaire comme elle faisait avec son frère et son mari, je crois. Du coup, elle sent, enfin, elle sent l'odeur des zombies, donc les zombies viennent pas l'approcher. Elle est trop stylée. Faudrait vraiment qu'ils refassent cette pop là, parce que je sais qu'ils en ont fait une il y a longtemps. Attends, c'est King Bach? C'est un Viner, hein. Toi, c'est quoi ça? Mais attends, mais je ne comprends pas là. C'est qui les trucs là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Le mec il fait des vidéos sur internet et là il est dans The Walking Dead. Mais attends, mais c'est des colonies ou? Attends. C'est bien trop lourd là ce qui se passe. C'est bien trop lourd ce qui se passe. Attendez, faut que je me remette les idées en place. Cet épisode était bien trop cool. Mais vraiment, et là je parle vraiment en tant que fan de The Walking Dead, même si bon, les derniers épisodes étaient un peu moins bien. Là, tu sens que ça redevient un petit peu ce que c'était. Parce que là déjà avec l'épisode précédent, donc l'épisode 12, c'était avec Negan qui tranche la gorge d'Alpha, c'était ouf. Mais alors là, avec ça, mais mon gars, mais ça annonce un truc de ouf. Alors par contre, du coup, je pense que ce qui va se passer après, enfin, Michonne, je pense qu'on la reverra pas, soit le dernier épisode ou la dernière scène ou je ne sais quoi, mais je pense qu'on la reverra pas jusqu'à l'épisode 16 ou potentiellement jusqu'à la saison 11. Et ce qui est cool, c'est que je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient commenté une de mes vidéos, je sais plus laquelle c'était, mais qui me disaient que Michonne, du coup, ça allait être son dernier épisode de la série The Walking Dead. J'en sais rien du tout, mais là, ça annonce du lourd avec une nouvelle colonie. Mais c'est fou parce qu'ils ont l'air d'être hyper nombreux, ça a l'air d'être des nomades.
Je sais pas du tout ce que ça peut donner et je sais pas du tout ce que c'est ça. Enfin, je comprends rien. Enfin, je suis dans l'incompréhension, mais c'est ça que j'aime dans The Walking Dead. C'est quand l'incompréhension te donne envie d'aller voir la suite et pas quand l'incompréhension te fait ne rien comprendre et du coup, avec la suite, tu comprends toujours pas. Là, je sens que ça se sent très 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 bon. Qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 14 ? À mon avis, dans l'épisode 14, on reverra pas Michonne. J'ai pas vu la bande-annonce de l'épisode 14, je la regarderai tout à l'heure après la vidéo, mais je pense que Michonne, on la reverra plus jusqu'à la fin de la saison, puisque là, en fait, je pense qu'on va se consacrer soit à Eugène qui va rencontrer la nouvelle personne, soit du coup à la reconstruction d'Alexandria, enfin peut-être revoir le père Gabriel malheureusement, mais je pense que ça peut donner un truc de malade. J'ai tellement hâte de voir la suite, alors que il y a 2 semaines, si on m'avait dit que je critiquerais du coup et que je ferais une réaction et que la critique serait positive par rapport à The Walking Dead, j'aurais jamais cru. Et aujourd'hui, je suis hyper content. Vraiment, ce qu'ils font en ce moment avec la série, ça donne une direction beaucoup plus directe en fait. Parce que là, c'est comme la saison 6, vraiment. La saison 6, à chaque épisode, t'avais un moment qui était très intéressant dans l'épisode. Là, c'était du coup tout l'épisode, mais ça te donne vraiment des indices sur ce qui va se passer après, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait ça à l'épisode du coup 13, et tu sens vraiment que le final peut être extrêmement intéressant, puisque la fin de l'épisode 12 pouvait être une fin de saison, et la fin de l'épisode 13 peut être aussi une fin de saison, donc j'ai l'impression que là, ils font des trucs de ouf, et que l'épisode 16, du coup le dernier épisode de la saison, peut être un épisode encore plus ouf. En tout cas, dans l'histoire, j'ai trouvé que c'était bien amené, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de voir comment ça se serait passé si Michonne, elle n'avait pas été sauvée par les bonnes personnes. Et je trouve ça trop cool. Ça donne vraiment une profondeur au personnage, je trouve ça vraiment très très intéressant. Après, est-ce que ça va continuer sur cette lancée ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est possible. Parce que la saison 7, 8, 9, c'était une purge. Vraiment, je sais même pas comment ils ont pu en faire une 10e du coup. Mais la 10e, du coup, me tente énormément. Enfin, me tente, elle est vraiment très bonne. En tout cas, depuis l'épisode 12, du coup, ça fait 2 épisodes que c'est très intéressant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce genre de petites réactions. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les faire. J'aime beaucoup. En fait, c'était l'épisode parfait pour que je puisse en faire une. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres. En tout cas, tu peux donc commenter, aimer, partager ou t'abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.